Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo capillaire. Aujourd'hui nous allons parler de routine. Donc comment instaurer sa routine capillaire pour ne plus avoir à se prendre la tête sur comment entretenir ses cheveux. Donc sur ce, c'est parti. Alors avant de commencer, je vais vous lire quelques questions que j'ai reçues de vos parts en échange inbox ou alors en dessous de certaines de mes vidéos. Donc, la première question, c'est comment fais-tu pour avoir des cheveux naturellement mous? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans son vapeau? L'après-shampoing, s'utilise-t-il à chaque fois qu'on lave les cheveux? Bonjour, j'aimerais des conseils pour l'entretien de mes cheveux naturels. Bonjour, je ne comprends pas mes cheveux. Ils sont durs et se cassent. Je ne sais pas comment m'y prendre. Bonsoir, j'ai des cheveux afro vraiment trop rebelles. Je ne sais plus quoi en faire. Voilà tant de questions qui m'ont poussé à vous faire cette vidéo. C'est vrai qu'à mes débuts, je me posais aussi 1001 questions parce que je n'avais pas cette personne-là qui allait me prendre par la main, me montrer les choses et m'expliquer les choses vraiment les plus simples pour que je puisse aimer mes cheveux. À mes débuts, c'était vraiment un calvaire, c'était vraiment difficile de comprendre ces cheveux dont la nature nous a dotés. Aujourd'hui, je me basais sur mon expérience personnelle puisque ça fait 3 ans que je suis naturelle, me basant sur tout ce que j'ai eu à apprendre personnellement sur mes cheveux, pour simplement vous expliquer comment instaurer une routine vraiment simple et basique pour vos cheveux naturels. Le cheveu fait partie de la pilosité humaine, donc c'est un poil au fait, et il se compose de 2 parties. On a la racine, qui est la partie invisible, donc qui est à l'intérieur, donc dans le bulbe là-bas. Biologiquement parlant, c'est la partie qui est vivante parce que cette partie-là a un lien direct avec le sang. La racine va se nourrir de tout ce qui est à l'intérieur de l'organisme au fait. Et la deuxième partie du cheveu, c'est la tige. Donc la tige capillaire, c'est vraiment tout ce qu'on voit là à l'extérieur. Voilà. Sauf que la partie extérieure est considérée comme étant une partie morte biologiquement. Raison pour laquelle la partie extérieure dépend, mais franchement à 100% de notre comportement. Donc c'est-à-dire nos cheveux vont répondre aux soins que nous allons leur apporter. C'est la raison pour laquelle si on n'hydrate pas assez les cheveux, ben la réponse est qu'on aura un cheveu sec, on aura un cheveu terne. C'est pour vous expliquer à quel point c'est vraiment primordial de prendre soin de ces cheveux extérieurs, donc de la tige capillaire qu'on voit. Donc, pour pouvoir bien prendre soin de vos cheveux naturels, j'ai aujourd'hui tout ce gros panier là. Voilà. D'abord, pour vraiment être sincère avec vous, c'est de commencer par ne pas avoir peur de ses cheveux. Il faut déjà se dire, ce sont mes cheveux, ça fait partie de mon corps. Dans tous les cas, il faut que j'en prenne soin. Quand vous devez vous laver, vous ne faites pas la tête. Vous ne dites pas que, oh purée, je vais encore me laver, ça m'énerve, voilà. Alors qu'on remarque que pour les cheveux afro, lorsqu'il s'agit par exemple, avant de se coucher, de faire des gestes qui sont vraiment essentiels, on va se dire, oh on a la flemme. Alors que le matin, quand on se lève pour se brosser les dents, personne ne vient nous supplier. Le premier élément pour pouvoir instaurer votre routine, c'est l'étape du shampoing. Donc le shampoing peut être liquide, ça peut être solide, comme les savons noirs. On peut avoir sous forme de poudre. Le rôle du shampoing, c'est de nettoyer la chevelure, mais c'est aussi de traiter la chevelure. On voit ça dans le cas des shampoings anti-chute, anti-pelliculaires. Pour nous, cheveux afro, nous devons faire gaffe lorsque nous choisissons nos shampoings. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'une prochaine fois, je ferai une vidéo sur comment choisir ces produits lorsqu'on est naturel. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez prendre de préférence un shampoing sans sulfate. Parce que le sulfate est un détergent qui est trop agressif, voilà, et qui du coup va vraiment décaper le cuir chevelu. Et le cuir chevelu, pour répondre à cela, va créer plus de sébum. Et lorsqu'il y a plus de sébum, il peut y avoir des démangeaisons, il peut y avoir des pellicules, il peut y avoir de la transpiration, il peut y avoir plusieurs choses au fait. Donc essayez au maximum de prendre le shampoing le plus naturel possible. Si je peux le dire ainsi. Si c'est un peu confus, c'est pas grave, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous choisissez votre shampoing, il faudrait que vous vous assurez qu'il y a pas mal d'agents hydratants là-dedans, puisque au finish, nos cheveux afro ont énormément besoin d'hydratation. Donc lorsque vous prenez votre shampoing, le premier ingrédient, ça doit être l'eau par exemple. Alors donc étape numéro 2 de votre routine capillaire, c'est choisir un masque. Pourquoi prendre un masque capillaire? Parce que tout simplement, le masque vient répondre à un besoin précis du cheveu. Disons que vous avez des cheveux secs. Après le shampoing, vous ferez un masque hydratant. Disons que vous avez un cuir chevelu irrité. Après le shampoing, dans ce cas, vous ferez un masque purifiant. C'est vraiment important de penser à faire un masque parce que
Le shampoing, même s'il n'y a pas de sulfate, il reste quand même un détergent. Donc après le shampoing, les cheveux, même s'ils ne sont pas super secs, ça n'empêche qu'ils sont un peu secs. Donc il faut quand même apporter un soin profond qui va suivre le shampoing. Donc pour le choix des masques, vous pouvez faire des masques maison, donc à l'avocat. Les bains d'huile sont aussi des masques profonds à base de yaourt. Tout ce que vous voulez, voilà, il y a pas mal de recettes sur le net par rapport aux masques hydratants. Mais c'est vrai que moi, mes préférés restent quand même des masques industriels. Parce que on ne sait pas trop à quoi est-ce qu'on est allergique. C'est pas parce que quelqu'un a fait un masque à l'oignon que toi tu as fait un masque à l'oignon que ça t'ira. C'est pas parce que ce sont des produits dans notre cuisine que ça veut dire automatiquement c'est bon pour les cheveux. On peut avoir des produits à la maison qu'on va utiliser qui finiront par nous mettre des plaques sur le cuir chevelu. C'est la raison pour laquelle je préfère les masques industriels. Et puis dans tous les cas, la science est quand même bien évoluée et les masques sont de plus en plus naturels. Il y a de moins en moins de produits, de substances chimiques qui feront du mal aux cheveux. Si au bout de 15 jours, j'ai fait un masque, je sais pas moi, un masque hydratant, les 15 prochains jours, lorsque je vais me laver les cheveux, je peux décider de me faire un bain d'huile. Mon troisième shampoing, je peux décider de me faire un masque anti-chute. Ça dépend vraiment de comment est-ce que les cheveux répondent. Ça dépend du quotidien qu'on a eu, ça dépend de la saison, ça dépend de beaucoup de choses pour choisir son masque. Donc tout dépendra de vos cheveux. Il faut les écouter et savoir ce qu'ils demandent. Voilà. Alors, étape numéro 3 de votre routine capillaire, c'est l'après-shampoing. Une fois que le shampoing a fini de nettoyer les cheveux et que le masque a nourri en profondeur vos cheveux, il faut terminer par un après-shampoing. Pourquoi? Parce que l'après-shampoing apporte au fait une touche esthétique. C'est vraiment la touche finale au fait de tout ce processus de nettoyage des cheveux. L'après-shampoing va laisser vos cheveux tout doux, ils seront souples, donc ça sera plus évident pour vous de les démêler. Ça sera plus facile pour vous de les coiffer sans qu'ils se cassent. Voilà. Et il va apporter également plus de brillance aux cheveux. Donc, c'est vraiment un plus pour la chevelure. C'est comme la cerise sur le gâteau. Donc, voilà. Étape numéro 4, c'est pas vraiment une étape, mais bon, c'est de rincer abondamment vos cheveux. Et veillez à ce qu'il n'y ait pas de résidus. Surtout si vous avez fait un masque capillaire fait maison. Voilà, il faut vraiment rincer abondamment parce que les résidus peuvent créer de la démangeaison, des pellicules et puis aussi alourdir vos cheveux, voilà. Et terminer par un jet d'eau froide parce que ça va refermer les écailles des cheveux et puis ça va fortifier la fibre capillaire. Donc, étape numéro 5 de votre routine capillaire, c'est le conditionnement de vos cheveux. Lorsque vous finissez de laver vos cheveux, de grâce, vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Parce que le cheveu naturel a tendance à vite s'assécher. Donc, une fois qu'il n'aura plus l'eau, ils seront tout secs. Et en plus, le cheveu naturel shrink. Il perd de sa longueur. Donc, les cheveux seront très durs et ça sera difficile pour vous de les démêler. Donc, pour pouvoir préserver cette hydratation, pour pouvoir préserver tous les soins que vous avez apportés à vos cheveux, il faut sceller cette hydratation. Sceller l'hydratation, c'est très simple. Vous venez à peine de finir votre shampoing, donc vos cheveux sont encore humides. Si ce n'est pas le cas, disons qu'ils sont plus humides, voilà, vous les avez laissés trop sécher. Vous commencez par votre vapeau. Vous mettez de l'eau dans votre vapeau. Vous pulvérisez vos cheveux. Nos cheveux ont vraiment besoin d'eau. Donc, c'est important de humidifier vos cheveux. Et par la suite, ça dépend. Soit vous commencez par appliquer votre beurre végétal. Donc, dans mon cas, c'est du beurre de karité. Voilà. Ou alors, vous utilisez une huile végétale, donc de l'huile de jojoba. Le tout, pourquoi? Pour pouvoir sceller l'hydratation. Mais c'est quoi sceller l'hydratation? Au fait, il faut un corps gras qui sera plus lourd que l'eau pour emprisonner l'eau. Mais je vous conseille de ne pas vous arrêter là. Prenez quand même une crème capillaire qui contient premièrement de l'eau, qui a des ingrédients plutôt naturels. Voilà. Le truc important, c'est que le premier ingrédient, c'est l'eau. Donc, en appliquant cette crème capillaire, je viens apporter davantage d'hydratation à mes cheveux. Alors, il y aura des personnes qui me diront, mais moi, j'utilise que du beurre de karité et de l'eau. La chose, c'est que personnellement, pour l'avoir testé, lorsque je fais que de l'eau et du beurre de karité, c'est pas assez. C'est-à-dire, l'eau finit quand même par s'échapper et le beurre de karité reste sur mes cheveux. Du coup, mes cheveux sont ternes et ils sont gras. Je trouve que c'est très important de conclure tout ça avec une crème capillaire hyper hydratante
pour apporter plus d'hydratation à vos cheveux. Alors, j'espère que vous me suivez jusqu'à là parce que j'ai l'impression que pour cette vidéo, je parle et je parle et je parle. Mais bon, c'est important pour commencer cette aventure capillaire sereinement. Vous avez fini de sceller votre hydratation et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez soit choisir d'étirer vos cheveux naturellement. Cela, vous pouvez les étirer au fil ou alors avec des pompons de ce genre. Voilà. Comme je l'ai fait dans ma vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, faites un tour dans ma vidéothèque. Ou alors, si vous me regardez sur YouTube, comme d'hab, je mettrai le lien à l'écran. Le deuxième cas, c'est que vous pouvez également faire des vanilles. Les vanilles, c'est vraiment la chose que j'aime. Là, actuellement, j'ai des twist out sur la tête. Voilà. Je fais des vanilles que je garde toute la semaine. Et quand le week-end arrive, que je dois maintenant sortir et autres, je défais mes cheveux. Donc, la troisième possibilité, c'est de faire des braid out. Des braids plutôt. Donc, faites des nattés tressés, comme on dit à Abidjan. Voilà, vous faites des braids. Et après, vous pouvez défaire. Ou alors, vous pouvez faire des nattes. En gros, le truc, c'est d'emprisonner l'hydratation, donc en faisant des coiffures protectrices pour que vous puissiez garder au maximum l'hydratation de vos cheveux. Donc, petit récapitulatif. Première étape, le shampoing. Deuxième étape, le masque. Troisième étape, l'après-shampoing. Quatrième étape, le rinçage. Cinquième étape, le démêlage. Fixer l'hydratation, voilà. Sixième étape, c'est le conditionnement des cheveux. Donc, la coiffure protectrice pour la semaine. Alors, maintenant, vous avez fini de faire tout ce que je vous ai dit. Et vous avez, par exemple, votre twist out, votre afro, peu importe ce que vous avez. Vous vous demandez, mais comment est-ce que je vais faire pour garder cette hydratation à la semaine? Puisque au finish, la vraie routine, au fait, c'est les comportements que vous allez avoir au jour le jour pour vos cheveux. Disons que là, moi, j'ai mes twist out. Comment est-ce que je vais préserver l'hydratation? Comment est-ce que je vais préserver la souplesse de mes cheveux? Et pour en plus garder les boucles que j'ai actuellement. Le soir venu, dans ma douche, je fais quelque chose qui est très simple. Je vais faire 2 grosses vanilles. Si vous n'avez pas de cheveux longs comme les miens, c'est très simple. Vous faites 4 vanilles, 5 vanilles, peu importe. Ou alors vous faites des nattes. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez étirer à nouveau vos cheveux. Bref, vous conditionnez vos cheveux dans ce qui vous convient. Si par rapport à l'activité de la journée ou par rapport au climat, bref, vous avez vos cheveux qui sont super secs, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à répéter l'action dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vaporisateur, crème capillaire, huile végétale. Peu importe l'ordre, c'est de sceller l'hydratation, c'est le plus important. Lorsque vous scellez l'hydratation, vous faites vos vanilles, vous faites ce que vous avez décidé de faire sur la tête. Vous n'allez pas aller vous coucher comme ça. Il faut terminer cela par un foulard. C'est important parce que vous allez vous coucher. Vous allez vous réveiller le matin, vos cheveux sont secs. Vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, mais pourtant j'ai fait tout ce que Christelle a dit et là, mes cheveux sont secs. Mais parce que tu n'as pas conservé, tu n'as pas, comment je dis ça, tu n'as pas préservé l'hydratation. Au fait, nos cheveux sont comme ça, ils perdent facilement leur hydratation. Donc, il faut apporter de l'humidité pendant que tu es couché. Donc, pour cela, tu utilises un foulard en soie, un foulard en polyester, un foulard en satin, un foulard qui n'est pas absorbant, donc tout sauf le coton. Donc quand tu as fini de faire tes couettes ou tout ce que tu veux là, tu t'attaches les cheveux avec ça. Et si vraiment tu es sujette aux cheveux très secs, que tu trouves que le foulard simple ne craint rien, quand tu finis de faire tes couettes, tu mets d'abord ton bonnet de douche sur la tête et ensuite tu t'attaches la tête avec un foulard. Ça s'appelle la baggy méthode. Donc avec le sachet là sur la tête, ça va te créer plus de chaleur. Et le matin, crois-moi, tes cheveux seront très humides. Je l'ai déjà pratiqué, c'est très efficace. Voilà. Le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, si vous avez des twist out et que vous voulez à nouveau avoir des twist out le matin, vous n'avez qu'à retirer vos grosses twists que vous avez fait. Et puis, soit à l'aide d'un peigne afro, vous harmonisez un peu votre twist out. Ou alors, simplement avec vos doigts, vous commencez à travailler, voilà. Vous commencez à travailler vos cheveux. Le but étant d'harmoniser vos cheveux. Et puis, ben voilà, c'est tout. Vous êtes prête pour votre journée de travail ou pour votre journée. Voilà. Donc, tout au long de ma semaine, je vais faire grosse vanille la nuit, twist out le matin. Ou alors, si je décide de porter un afro toute la semaine, ben, je vais étirer mes cheveux la nuit, les défaire le matin. Voilà. Donc, le tout, c'est de vraiment avoir ces petits gestes du quotidien qui vont faire du bien à vos cheveux. Maintenant, tout ce que je vous ai dit,
Si vous respectez tout cela et que malgré ça, vos cheveux sont secs, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire simplement qu'il y a un produit dans votre routine qui ne correspond pas à vos cheveux. Moi, par exemple, l'huile de coco, lorsqu'elle est vierge, lorsqu'elle est naturelle comme ça, quand elle est appliquée sur mes cheveux, ça ne va pas du tout. Alors que lorsqu'elle est travaillée, lorsqu'elle est industrialisée, donc lorsqu'elle est dans un produit fini comme ça me va. Donc, il faut apprendre à écouter vos cheveux. Il n'y a pas une routine qui ira de A à Z tout le temps. Si vous sentez que vos cheveux sont secs, c'est une réponse à quelque chose qui ne va pas dans votre routine. Donc, soit c'est le shampoing qui contient un détergent qui est trop décapant, qui est trop fort. Il y a forcément quelque chose qui ne correspond pas à vos cheveux. Il faut mettre le doigt là-dessus et changer. Voilà. Donc, en gros, la routine dépendra de la réponse que vos cheveux vont vous donner. Si vous faites quelque chose que ça va, qu'ils ont les seins, qu'ils ont les biens, vous continuez ce que vous faites. Là, ça fait 3 ans que j'utilise la gamme Coconut and Hibiscus Curl and Shine de chez Shea Moisture. Et en 3 ans, ça m'a jamais déçu. J'arrive à la fin de ma vidéo parce qu'il faut bien que je m'arrête. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile parce que je sais que c'est pas facile. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je sais que ça sera assez simple maintenant et évident pour vous d'aimer vos cheveux, de pouvoir les préserver, de ne pas tout le temps les mettre dans des coiffures protectrices. Franchement, j'espère que cette vidéo vous fera que du bien. Mais si vous avez des questions, malgré tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vous pouvez également m'écrire en inbox parce que, devinez quoi, je suis très active sur ma page Facebook, comme je vous le dis tout le temps, pour que nous puissions parler de vos cheveux et trouver une solution si vous avez des problèmes. Voilà, ne restez pas seul lorsque quelque chose ne va pas par rapport à vos cheveux. Donc sur ce les filles, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Et puis, on partage avec les copines bien sûr. Allez, bisous!